Shalom à tous. Nous allons partager aujourd'hui sur les livres de Romains, sur l'épître aux Romains, et nous allons décrypter tout le chapitre de Romains pendant cette période du mois de janvier. Je crois que par notre programme que nous avions introduit, nous avions dit que tout le mois de janvier, nous allons parler sur le livre aux Romains. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le premier chapitre. Verset 1 dit: de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile des dieux. Ici déjà nous sommes dans un contexte où l'Empire romain est en train de régner dans le monde et nous sommes à l'époque de l'invention. À l'époque de l'invention, le Rome avait envahi Israël et il avait chapeauté avec tout son royaume en Israël. Et nous connaissons tous l'histoire de Rome. Nous savons qu'il y a eu des périodes où les empereurs étaient en train de régner. Et nous sommes à l'époque où Rome avait déjà une ascendance et tendait déjà vers sa chute, pas parce qu'il y aura certains empereurs qui vont amener les déséquilibres dans le royaume. Alors, l'apôtre Paul est en train de s'adresser à l'église ou encore aux chrétiens de Rome. Il dit qu'il se présente, c'est déjà une présentation. Il dit de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ. Ce n'est pas un serviteur des hommes, c'est un serviteur de Jésus. Et étant serviteur de Dieu, vous devez savoir que vous êtes serviteur de Jésus. Le ministère, les 5 ministères sont des ministères de Jésus, c'est des ministères du royaume. Alors, étant que chrétien, vous devez connaître votre rôle dans le royaume. Êtes-vous serviteur de Jésus? Est-ce que vous êtes les serviteurs des humains ou vous êtes les serviteurs de Jésus? Il dit de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile, son but, son rôle n'était pas un rôle comme tous les autres apôtres. Lui, son rôle serait d'annoncer l'évangile, mais particulièrement aux païens, particulièrement aux gentils. Puisqu'il dit qu'il est apôtre mis à part, ce n'est pas un apôtre d'une catégorie avec le Pierre ou encore le Jacques. Non, lui, il a été mis à part. Et nous le retrouvons dans les livres des Actes des Apôtres lorsque l'Esprit dit expressement à l'église d'Antioche de mettre Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle il est en train de leur assigner. Nous comprenons déjà ça, le caractère mis à part, le caractère consécration de l'apôtre Paul vis-à-vis de l'évangile. Alors il dit, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cet évangile a été promis par le Seigneur au travers de prophètes. Je vous signale que le ministère prophétique a commencé depuis la nuit des temps. Cela a commencé depuis l'ancienne alliance. Ça variait même de nom. On appelait parfois le voyant, on appelait parfois le prophète. Alors il y avait plusieurs connotations liées avec le prophète. Alors on dit que le prophète avait annoncé ces moments. Le prophète avait annoncé l'évangile à venir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne puisse venir hasard dans la vie de tout enfant de Dieu. Tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, cela a été déjà prédestiné. Je disais que tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, rien n'arrive hasard car tout a été prédestiné. Vous avez été prédestiné à être ministre de Dieu. Vous avez été prédestiné à être serviteur ou servante. Vous avez été prédestiné à être entrepreneur. Vous avez été prédestiné à être dans cette catégorie de vie. Alors tout a été planifié et tout a été prédestiné. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit que cet évangile a été prédestiné depuis la nuit des temps. Depuis le temps de prophète, cet évangile a été déjà prédestiné à exister.
Alors, il ne faut parfois pas avoir peur de certaines craintes de la vie, de certaines choses qui peuvent arriver dans la vie, parce qu'il y a déjà une prédestination qui nous attache. Lorsque vous connaissez déjà qu'il y a une destination, il y a une prédestination, alors cela vous mettra en confiance. Comme l'apôtre Paul avait déjà une confiance par rapport à l'évangile qu'il est en train de prêcher, que cet évangile n'est pas une évangile morte, mais c'est une évangile vivante, car elle a été prédestinée par des prophètes. Elle a été annoncée par des prophètes. Et il souligne encore, il dit, il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David. L'évangile a comme thème Jésus. L'évangile a comme thème principal, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le thème principal de notre évangile. C'est Jésus qui est le thème principal de toute la Bible. Lui-même, il dit dans le livre des Hébreux que tous les livres, le rouleau, parle de moi. Les rouleaux, les livres parlent de moi. C'est-à-dire que l'évangile concerne le Fils de Dieu, Jésus, ou en tant qu'homme est né dans la descendance de David. J'aimerais que nous puissions avoir une connaissance sur le fait pourquoi il mentionne David. Parce que dans la culture juive, il considère 3 grands patriarches. Nous avons Abraham, nous avons Isaac et nous avons David. Si vous lisez dans la généalogie de Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 1, on dit Jésus-Christ, fils d'Abraham, d'Isaac et de David. On ne cite pas Jacob, on saute Jacob, on dit Abraham, Isaac et David. Pourquoi David entre dans la liesse? Parce que David sera l'homme auquel Dieu va instituer une alliance royale. Il sera une personne auquel le Seigneur va instituer une alliance de la royauté. Il dira à David, tu ne vas pas me construire une maison, mais ce serait ton fils, mais à toi je fais une alliance. Sur ton trône, il ne manquera pas de successeurs. Ton trône ne sera pas en chômage, ton trône ne manquera pas de successeurs. Conformément avec ce que Jacob avait dit à Judas, que Judas est un jeune lion et que le sceptre royal ne le quittera pas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Or, le Shiloh, c'est Christ. Le Shiloh, c'est Dieu. Le Shiloh, c'est celui qu'on doit obéir. Alors, lorsque Jésus-Christ devait naître, il devait naître dans la royauté. C'est pourquoi Jésus est né d'un père juif, c'est-à-dire judéen. Joseph était de la tribu de Juda. Et c'est là que l'ange, lorsqu'il apparaît à Marie, il lui dit que cet enfant sera appelé fils du Très-Haut. Il s'assiera sur le trône de David, son père. Il s'assiera sur le trône de David, son père. Parce que le trône de David ne pouvait pas manquer des successeurs. Or, il devait naître de la lignée de David pour occuper le trône et de manière éternelle. Et le verset 4, il dit, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Au regard de l'humanité, il est fils de David. Parce que Joseph est judéen, il est juif, il est fils de David. Mais au regard de l'Esprit, il est déclaré fils de Dieu au travers de la résurrection. La résurrection a donné le titre, elle a donné la plénitude de la divinité de Christ, parce que il est entré dans le lieu de la mort et il est ressorti vainqueur, vivant, et il a été déclaré fils de Dieu par l'Esprit Saint de Dieu. Par l'Esprit Saint de Dieu. C'est pourquoi tout chrétien doit connaître le rôle que joue le Saint-Esprit dans sa vie. Le Saint-Esprit joue un rôle très important parce que c'est lui qui déclare que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui. S'il a déclaré par Jésus d'être fils de Dieu, il déclare aussi par nous que nous sommes enfants de Dieu. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, il mentionne toujours dans le verset 4, il dit Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il a déclaré fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Alors, si nous pouvons prendre la définition de Jésus, en hébreu, c'est Yeshua. Et Jésus, Yeshua, a deux racines hébraïques qui est Yahweh Sawa. Yahweh Sawa. Yahweh Sawa qui veut dire l'éternel sauveur. L'éternel sauveur. Elle a le même racine que le nom de Josué qui veut dire Yoshua, qui veut dire aussi l'éternel sauveur. Mais Yeshua a deux racines hébraïques, Yahweh Sawa, qui veut dire l'éternel sauveur. Là, c'est Jésus. Et Christ, qui veut dire Amashia, c'est-à-dire le oint. Amashia, qui veut dire le oint, c'est lui qui a reçu une mission. C'est lui qui reçoit la plénitude de la divinité pour une mission spécifique. C'est Amashia. Et Seigneur, en hébreu, c'est Adon. Adon qui veut dire maître. Alors, Paul, en s'adressant à Jésus en disant Jésus-Christ, notre Seigneur, il veut tout simplement dire que l'éternel sauveur oint est notre maître. Il est notre maître. C'est ça la traduction littérale. Et continuons le verset 5. On va s'arrêter presque dans le verset 5. On va continuer après. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. C'est par Jésus, c'est pas par une autre personne que vous recevez le ministère. Ce n'est pas par une autre personne que vous êtes institué ministre de Dieu, mais c'est par Jésus que vous recevez le ministère. C'est par Jésus que nous ramenons les nations à l'obéissance de la foi, c'est-à-dire à inclure la foi, à s'investir dans la foi. Le rôle primordial d'une église, d'un ministère, c'est d'amener les gens à l'obéissance de la foi. C'est d'amener les gens à l'obéissance et à l'adhésion de la foi. Un ministère qui ne fait pas adhérer les gens dans la foi, alors ce n'est pas un ministère venant de Dieu. Ce n'est pas un ministère venant de Christ. Tout ministère provenant de Christ doit vous adhérer dans la foi. Car c'est là notre mission. C'est là notre mission. Et il dit, et à vous, et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous aussi. Donc il n'exclut pas, il ne dit pas seulement que Christ est Dieu ou maître pour le juif ou encore pour les Israélites, mais il est pour tout le monde. C'est pourquoi vous aussi, vous bénéficiez de cette grâce. Et dans le verset 8, pour clôturer là, il dit « Tout d'abord, j'ai dit à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. » Il dit « Dans le monde entier, il rend grâce à Dieu. » L'apôtre Paul rend grâce à Dieu au sujet des chrétiens romains, parce que tout le monde entier parle de la foi romaine. Ce n'était pas une chose facile de faire convertir les chrétiens de Rome. Ce n'était pas une chose facile de pouvoir convaincre les classes moyennes, les classes basses, les classes supérieures romaines à croire en Jésus. C'est pourquoi vous verrez même que le gouverneur Félix a été converti au christianisme. Et cela s'est même répercuté que dans le 8e siècle et 9e siècle, il y aura Constantin qui va donner sa vie à Jésus. Pourquoi? Parce que l'évangile a trouvé place et que la foi était en train d'augmenter. La foi était en train d'augmenter. Ce n'était pas quelque chose de facile. C'est pourquoi tout le monde entier était en train d'apprécier la foi des Romains. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la description du livre de Romains prochainement.